Je m'appelle Marjorie Farmat-Laval, je suis avocate au barreau de Saint-Étienne et également membre du Conseil de l'Ordre de ce même barreau. Au sein du Conseil de l'Ordre, j'appartiens à différentes commissions, mais notamment à la commission communication dont je suis la vice-présidente avec Maître Perrine Servet qui est la présidente. On peut commencer ce cursus à Saint-Étienne. L'université Jean Monnet à Saint-Étienne propose tout le cursus de droit et même la préparation à l'examen d'avocat au sein de l'Institut d'études judiciaires. Une fois passé ce premier examen, en revanche, l'école est à Lyon et là, il y a 18 mois à peu près de cursus. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'avant, de la première année de droit jusqu'à la 4e ou 5e année, donc on a 5 ans pour pouvoir présenter l'examen à l'entrée de l'école d'avocat. Au sein de l'école, il y a des sections, mais en revanche, en sortant de l'école, on ne sort pas avec une mention spécialisation. Les mentions spécialisation se passent après, au sein de l'exercice professionnel. Et donc pour cela, il faut justifier à la fois d'une expérience professionnelle et passer une espèce de petit diplôme. D'abord, il faut être courageux parce qu'il ne faut pas compter ses heures de travail et puis on se met un petit peu... on va aller se battre pour notre client. Et puis, je pense qu'il y a une certaine vivacité d'esprit puisqu'il va falloir répondre parfois un petit peu rapidement, notamment sur les avocats plaidants au pénal. Et puis après, il faut aimer lire parce qu'on va avoir un certain nombre de pièces à lire dans tous les dossiers, quelle que soit la matière. Et puis être rigoureux, je dirais aussi, parce qu'il ne faut pas oublier certains détails, ça peut être très important. Et avoir quand même une capacité d'écoute, même si on parle beaucoup, parce qu'il faut d'abord écouter nos clients pour pouvoir ensuite retranscrire un petit peu ce qu'ils souhaitent, établir leur stratégie. Je dirais tout le temps. Ce que j'expliquais, c'est qu'au sein du barreau de Saint-Étienne, donc on est à peu près 300 avocats par exemple, et il y a une partie d'avocats qui sont dits des avocats plaidants, qui eux vont intervenir lorsqu'il y a vraiment un litige qui s'est cristallisé et que soit il y a déjà une convocation en justice, soit on ne peut plus régler cela en phase amiable. Donc on va plutôt faire appel à ces plaidants dans les cas, on va dire entre guillemets, pathologiques où on ne peut plus régler à l'amiable. Ce qui est dommage parce qu'il faudrait presque venir un petit peu en amont. Parfois, certains problèmes pourraient être réglés plus facilement et de façon moins coûteuse si on consultait plus vite l'avocat. Ceci pour justement inciter peut-être les gens à venir nous voir plus rapidement. Et puis, il y a une autre partie des avocats qui sont dits conseils. À Saint-Étienne, donc on a à peu près 200 avocats conseils qui vont, eux, être consultés. Alors, non pas quand il y a un litige, mais peut-être plus pour créer une société, par exemple, ou pour accompagner un client dans une démarche professionnelle, par exemple. En France, donc l'honoraire est libre. En revanche, s'il est libre, il est quand même réglementé, c'est-à-dire que un avocat va devoir passer une convention d'honoraire avec son client et donc négocier finalement le tarif de sa prestation, qui ne pourra plus bouger en dehors de cette convention d'honoraire. Le coût de la prestation de l'avocat va vraiment dépendre de son intervention. Comme je le disais tout à l'heure, si on reste sur de l'amiable, le coût va rester peu élevé puisqu'on va avoir des démarches qui vont être moins importantes à faire. Mais après, effectivement, si on part en procédure, ça va dépendre de ce qu'on appelle l'intérêt du litige, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se rendre compte que, par exemple, quand l'intérêt du litige, c'est 100 000 € et quand l'intérêt du litige, c'est 5 000 €, on n'aura pas les mêmes honoraires. Souvent, ils seront proportionnés et le nombre de démarches que va devoir faire l'avocat et de prestations va être aussi proportionné à cela. Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, il y a des moyens de financer sa défense. D'abord, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, il y a l'aide juridictionnelle. Donc, par exemple, une personne qui touche le RSA aujourd'hui, elle a automatiquement l'aide juridictionnelle et donc les honoraires de son avocat vont être réglés par l'État. Donc, ça permet aux personnes à faible revenu d'avoir accès au droit et à la justice. Et puis, il y a également l'équivalent des mutuelles qu'on trouve dans le domaine de la santé. On a aujourd'hui, dans les contrats d'assurance, généralement une protection juridique qui va permettre de prendre en charge les honoraires de l'avocat, justement quand on est dans le cadre d'un litige.